Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris mon téléphone pour tourner une vidéo. Ça doit faire genre un mois que j'en ai pas sorti sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Je vous avoue que voilà, j'avais besoin d'un break. Je suis pas au top de ma forme pour le moment, j'ai été malade, ma surjeteuse est tombée en panne, là j'ai tout récupéré, mais je dois vous avouer que si j'ai pas sorti de vidéo, c'est aussi parce que j'avais pas de contenu à vous proposer, dans le sens où très honnêtement, sur le dernier mois, j'ai cousu, je pense, une pochette pour mon ordinateur, c'est tout. Donc voilà, ici j'ai envie de m'y remettre tout doucement, c'est pour ça que je vous propose aussi une vidéo, je vais vous présenter mes projets couture pour le printemps et un peu pour l'été aussi, parce que vous allez voir cette fois-ci, pour celles qui aiment les robes, vous allez être servies. Il y a pas mal de robes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, vous la voyez finie, je sais plus si elle était finie dans la dernière vidéo, quoique c'est possible. Donc c'est la veste Julia de chez Clematis Pattern. Petite déception dans le sens où au final elle est beaucoup trop voyante pour moi, je la porte pas pour l'instant, elle a pas quitté le mannequin, mais bon, il faut voir, peut-être avec un petit haut noir, un jeans, des petits escarpins, on verra, faudra que je teste. De toute façon il faut que je vous shoote ça. En fait il y a pareil sur Instagram, au mois de mars j'ai publié un seul post, une seule robe, c'était une robe la baroudeuse, je vais vous la remettre ici comme ça vous la verrez pour celles qui me suivent pas sur Instagram. Mais en fait j'ai des trucs que j'ai cousus mais que j'ai jamais pris en photo, donc il va falloir que je m'y remette et que je fasse les shootings photos. Il fait dégueu, je vais pas vous le cacher, il fait pas beau de nouveau en Belgique, donc j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir vous faire des petites photos de tout ça. Alors au niveau de ce que je porte aujourd'hui, je porte la robe Lorine de nouveau de chez Clematis Pattern. J'adore cette robe, surtout qu'ici je l'avais cousue dans une viscose de chez Atelier Brunette, c'est de la viscose non je ne sais plus le nom, bref je vous la remettrai en barre de description. Je l'avais achetée ici chez Nature et Coton, tout près de chez moi, mais j'adore, franchement la qualité est vraiment géniale, c'est hyper doux, enfin bref je suis fan. Et alors je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler d'une marque de bijoux avec laquelle j'ai déjà fait un premier partenariat. Ils avaient proposé de m'envoyer 4 bijoux et j'avais accepté, donc c'est la marque Ana Luisa. Donc je vous remontre ici, vous avez la petite pochette. Alors, je vais pas m'étendre sur la marque en tant que telle parce que dans une de mes précédentes vidéos que je vais vous remettre dans le petit i, j'en avais énormément parlé parce que ça me tenait à cœur de vous présenter la raison pour laquelle j'avais accepté cette collaboration avec la marque. C'est une marque de bijoux new-yorkaise et ils sont très transparents sur l'ensemble de la production de leurs bijoux, etc. Ils sont très transparents sur leurs objectifs, donc j'avais beaucoup aimé ça. Alors, donc ça c'est les petites pochettes dans lesquelles vous recevez les bijoux, et cette fois-ci j'en ai de nouveau reçu 4. J'en porte un sur moi, c'est un petit collier en forme de cœur. J'adore le pendentif, il est un peu plus gros que ceux que je porte d'habitude, mais je trouve qu'il est vraiment très chouette. J'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles aussi. Alors je vais vous mettre des petites incrustations parce que c'est pas moi qui les porte, c'est ma petite sœur. Je lui ai proposé de choisir des bijoux et je trouve que l'association des deux ensemble, donc vous voyez il y a une première paire où c'est des petites épingles à nourrice. Elle l'a mis sur son deuxième trou, et alors il y a une deuxième paire où c'est d'un côté on a une petite étoile et de l'autre côté on a une petite lune, et je trouve que quand elle les porte ensemble ça lui va trop bien, donc voilà, j'ai fait des petites photos, une petite vidéo d'elle pour pouvoir vous l'incruster dans la vidéo. Et alors le dernier bijou que j'ai reçu, c'est mon préféré, je le porte tout le temps. Déjà j'adore la chaîne parce que vous voyez elle est un petit peu originale, et donc si vous voyez c'est un petit bijou comme ça avec un petit brillant au milieu. Franchement j'adore ce collier. Ah, je pense que je l'avais mis à l'envers, là vous voyez mieux, voilà. J'en suis vraiment super fan, je la porte tout le temps cette chaîne. Ça fait un mois et demi que j'ai reçu les bijoux et honnêtement pour le porter quotidiennement, je vous avoue que 2-3 fois j'ai pris ma douche avec, j'avais complètement oublié de l'enlever, il ne bouge pas. Pareil, ma soeur elle porte ses boucles d'oreilles quasiment tous les jours, elle en est trop contente. Et donc ici il m'avait proposé une collaboration en lien avec la fête des mères, et donc c'était une collaboration qui commençait je pense le 31 mars pour finir au mois de mai. Et voilà, moi je vous sors la vidéo aujourd'hui pour vous en parler aussi. Vous avez le lien dans la barre de description qui vous permet d'accéder au site, et vous avez pour la fête des mères une promotion. Le premier bijou acheté, le deuxième vous l'avez à moins 40%. Donc je vous laisse aller voir, il y a plein de choix possibles. Vous verrez dans la vidéo que j'avais déjà tournée, j'avais eu 4 autres bijoux assez différents dans le style aussi, donc je vous laisse aller voir ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet, je vais donc vous présenter mes projets couture pour le printemps-été. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de robes, d'ailleurs le premier projet ça va être une robe. C'est une robe que j'ai déjà cousue et que j'adore, que j'ai portée énormément cet hiver.
C'est la robe Naïs de Ma Petite Fabrique en collaboration avec Émilie Couture. Je vais pas me fouler dans le sens où je vais refaire exactement la même version que celle que j'avais fait cet hiver, donc je vous la mets ici en incrustation et donc c'est celle-ci. Donc c'est la version courte, évasée, avec la jupe en un seul morceau et la boutonnière qui vient uniquement sur le haut de la robe. La seule chose que je fais pas, c'est la petite poche que j'avais pas envie de rajouter. Et donc pour la réaliser, je vais la réaliser dans ce tissu qui a une super jolie viscose que j'avais eu à la Tissutech de Charlie. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je ne sais pas si celle-ci est encore disponible, mais de toute façon, je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy. Vous allez voir qu'elle a vraiment plein de merveilles. Ici, il m'en reste un tout petit bout parce qu'en fait... Je disais, il m'en reste un tout petit bout parce qu'en fait... elle est déjà découpée et j'ai commencé un tout petit peu à la coudre, mais je sais pas pourquoi, je vous avoue que je traîne les pieds pour le moment pour coudre ce modèle, donc je vais peut-être mettre de côté, coudre un autre truc un peu plus rapide et puis y revenir après. Deuxième projet couture, j'avais acheté au mois de décembre je pense cette jolie viscose, donc bleu turquoise on va dire avec des petites fleurs blanches et roses. J'avais acheté ça chez Maison Clémentine qui est une boutique de tissus dans le Namurois, donc pareil je vais vous mettre le lien en barre de description. Et je pense m'en faire une jupe mint, donc cette jupe-ci, qui est donc une jupe de chez Jolie Lab. C'est une difficulté 2 sur 5, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Et moi j'ai très envie de me la faire en version avec la boutonnière comme ceci sur le côté. Je pense que ça peut vraiment bien donner pour le printemps ici, donc à mon avis ça va être sur ce projet-là que je vais partir. Troisième projet couture, alors celle-là j'ai trop hâte de la faire. Évidemment il va falloir que je fasse une toile avant comme pour la plupart des modèles ici parce que vous allez voir les robes que je vais vous présenter c'est des robes à part une que je n'ai jamais cousue. C'est la robe Anémone qui était donc une collaboration entre Slow Sunday Paris et Charlène Hens. Et donc cette robe-ci Anémone, j'ai trop hâte de la réaliser. Je vais la réaliser dans cette version-là. Il y a plusieurs versions, vous pouvez la réaliser en top aussi, mais moi j'ai vraiment envie de cette version-là. Et je vais la réaliser dans cette super jolie viscose rouge et blanche que j'avais eu aussi dans la Tissutech de Charlie. Franchement j'ai trop hâte parce que c'est vraiment le projet qui me motive à fond pour le printemps. En plus le rouge me va bien et pourtant j'en porte jamais, donc là c'est vraiment l'occasion. Mais franchement ça va être top et j'adore, vous voyez le petit détail de manche comme ça avec les petits nœuds, enfin bref j'ai trop hâte. J'avais vu une robe comme ça, je pense que c'est une robe Cézanne, si je dis pas de bêtises, j'essaierai de vous retrouver une incrustation si je la vois. Mais je pense que ça peut vraiment bien donner. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Après, j'ai peur que le tissu soit légèrement transparent. Regardez ça. Ouais, c'est quand même un peu transparent. Au pire, je mettrai un fond de robe ou je sais pas encore comment je vais m'arranger pour le bas. Mais ouais, c'est quand même un petit peu transparent. Mais ça va encore. Hein. Avec du rouge, au final, c'est pas catastrophique. Enfin, voilà. Projet suivant, c'est aussi un patron de chez Slow Sunday Paris que j'ai déjà réalisé une fois, d'ailleurs dans le même tissu que cette robe-ci, c'était la blouse Dorothy. Et donc la première fois je l'avais réalisée en manche longue, cette fois-ci je vais la réaliser je pense en manche courte pour le printemps. C'était un niveau 2,5 sur 4, il n'y a pas énormément de difficultés si je me souviens bien, même si j'avais un petit peu galéré quand même au niveau du col je pense la première fois. Mais le tissu s'est filoché fort, donc voilà. Ici, j'ai décidé de la réaliser dans ce tissu-ci, qui est de nouveau une viscose. Ici, il y a du coton maintenant, mais jusque-là, c'était que des viscoses. Et donc celui-ci, de nouveau, je l'avais aussi acheté chez Maison Clémentine. J'en ai 1,50 m. Je sais que pour Dorothy, il faut 1,20 m de tissu. C'était vraiment cette chemise-là que j'avais en tête quand je l'avais acheté. Et je pense que ça peut plutôt bien donner avec un petit jeans ou même un pantalon blanc. Franchement, ça va être cool. Ensuite, là, je rentre dans des projets qui sont des projets conséquents, je pense, parce que c'est une robe que je n'ai encore jamais réalisée. Mais je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Maureen Passion Couture en a réalisé une version. Je suis tombée littéralement amoureuse de cette robe avant que le patron sorte. Là récemment, il y a ma copine Pauline de Paulette et ses cousettes qui en a fait une version aussi. Bref, elle est trop jolie. Et donc voilà, c'est la robe Lily Dress de chez Daria Pattern. Je suis ultra fan. Alors je pense que je vais la réaliser mais avec des manches courtes ou même pas de manches et simplement des bretelles, je sais pas encore. J'adore vraiment ici sur la poitrine ce jeu de plis. La seule chose c'est que c'est un patron qui est en anglais donc je vais bien l'étudier avant et d'office faire une toile. Et pour la réaliser j'hésite encore entre deux tissus mais je pense que ça va être dans ce coton
qui était une popeline de coton que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre, donc j'en ai 3 mètres. J'ai de quoi faire pour la réaliser, je pense, parce qu'il me semble qu'il faut seulement 2 mètres pour le faire. Et voilà, enfin, je pense que ça peut vraiment bien donner. Je vous disais que j'hésitais parce qu'en fait, j'hésite avec ce tissu-ci, qui est aussi une popeline de coton. Et en gros, les 2 robes que je vais vous présenter vont être faites chacune dans un de ces tissus-là, mais je ne sais pas encore lequel. Et donc la robe suivante, qui normalement est prévue pour celle-ci, c'est une robe que j'ai déjà faite. C'est une robe que vous avez adorée et que j'ai adorée aussi. C'était ma robe de Noël et donc c'était cette robe-ci, la robe Carthage de chez Belen Paris. Alors évidemment cette fois-ci je vais la réaliser pas du tout en version longue ni en version manche longue vu que c'était pour Noël. Je pense partir sur une version soit de bretelles, soit de manche courte comme ici. J'aime beaucoup aussi cette version-ci. Et je vais partir sur une version courte au niveau de la jupe. Ce sera beaucoup plus facile à porter tous les jours parce que je vous avoue que ma robe de Noël, je l'ai portée pour Noël. Je l'ai portée pour le nouvel an parce que j'avais trop envie de la remettre. Mais en plus avec le tissu en tartan comme ça, elle était vraiment trop chic pour que je puisse la porter au quotidien. Là, à mon avis, ça va le faire. J'hésitais aussi à, plutôt que de me coudre la robe, me faire uniquement le haut pour faire un corsage ou utiliser les patrons des corsages de Belen, je sais pas encore. Mais ça aussi, à mon avis, ça va être un projet que je vais avoir dans les prochains mois parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis rendu compte que pour ma petite poitrine, ce genre de décolleté comme ça, carré on va dire, avec il y avait quand même un peu de volume au niveau de la poitrine, ça m'allait super bien. Donc, et comme j'ai fait des modifications, je vous en parle dans la vidéo que je vous remets dans le i ici, j'ai augmenté l'empiècement pour la poitrine et je peux la porter avec un soutien-gorge, donc elle sera vraiment parfaite pour cet été aussi, j'ai trop hâte de la faire. Alors, je sais pas ce qui me prend pour le moment, mais j'avais envie de coudre du rose. J'en couds généralement pas beaucoup, si vous regardez sur mon fil d'actualité Instagram, il n'y a pas grand chose en rose. Je pense à 2 cousettes, c'est tout, mais là, vous le voyez, ce qui reste, c'est du rose. Alors, la première chose, c'est un tissu que vous avez déjà vu dans 2 autres couleurs chez moi. C'est ce jersey de coton-ci qui vient de chez Manier Tissu. J'adore ce jersey de coton, il est assez épais, il est hyper agréable et honnêtement, je me suis cousu 2 t-shirts marion dans un comme ça qui était bleu et dans l'autre qui était uni. Je les porte tout le temps cet hiver, ils m'ont accompagnée, j'en mettais au moins un jour sur 2 parce que c'était super confortable, il y en a un que j'avais rallongé en manche longue, etc. Et donc ici, il m'en reste un beau coupon, je pense qu'il me reste un peu plus d'1,50 m de tissu. En fait, j'avais cousu pour ma petite sœur pour sa Noël un t-shirt marion aussi. Et donc on ne change pas une équipe qui gagne, je vais me refaire un t-shirt marion de chez Atelier des Premières. Donc voilà le patron. Mais cette fois-ci, je vais la faire en version robe et donc je vais l'allonger. Je vais faire une robe, je pense, longue ou 3/4 qui m'arrive au mollet et je vais faire une fente sur le côté. C'est de nouveau Maureen Passion Couture qui m'a donné l'idée et à mon avis, je vais faire des manches courtes pour changer un peu de cette longueur-ci. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et comme ça, je me dis, c'est la robe facile à enfiler. Ça fait un peu robe de plage, entre guillemets. Enfin, je dis ça parce que j'ai pas l'habitude de porter des robes en jersey, mais voilà, j'avais trop envie de ça. Et de nouveau, ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est le détail au niveau du dos qui est vraiment qui est très décolleté entre guillemets parce qu'il est compatible avec un soutien-gorge de nouveau, mais ça lui donne un petit truc en plus et il est très sobre sur l'avant. C'est un décolleté assez près du cou, mais voilà. Et puis c'est un patron super facile à coudre. Je pense que ça va être un de mes premiers projets pour me remettre un petit peu en selle parce que je sais que ça va être rapide à coudre et en plus de ça, maintenant que j'ai récupéré ma surjeteuse, je peux le faire sans souci. Alors, il me reste 2 projets à vous présenter et pour celui-ci, j'hésite encore. Donc, c'est un tissu, j'en ai 3 mètres, je l'ai commandé chez les Coupons de Saint-Pierre, je vous l'avais montré dans mon précédent haul. Donc, vous voyez, c'est une maille comme ceci, vieux rose. Et je pense que je vais me coudre un pull Sacha de Cactophile qui était en partenariat avec Made in Estelle et vous voyez qu'il y a une flopée de versions possibles. Honnêtement, je sais pas encore laquelle je vais faire, j'hésite déjà si je vais faire en version cardigan ou en version pull, donc c'est là où je vous demande votre avis. Dites-moi quelle version vous avez cousu. Alors ce que je sais que je ne ferai pas, c'est les versions avec le grand col comme ça. Je trouve ça très joli, mais ça ne me va pas, enfin je ne me vois pas du tout avec ça. Et donc à mon avis, je vais partir sur une version assez simple de ce style-ci, avec le décolleté en V. Je pense que oui, je vais prendre un décolleté en V pour changer. Mais de là à savoir si je fais un pull ou si je fais en cardigan, parce que au final dans une maille, je sais pas trop ce que ça peut donner si je fais des boutonnières. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait, surtout que celle-ci elle est assez fine, j'ai peur que ça abîme fort le tissu.
Puis au final, est-ce que c'est vraiment utile de faire des boutonnières quand on a un tissu extensible? Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez cousu ce patron ou si vous avez d'autres patrons à me conseiller. Mais je me dis qu'un petit gilet vieux rose, ça peut être assez sympa pour le printemps. Et puis de toute façon, j'en ai 3 mètres, donc je pourrais même faire 2 projets dans celui-ci. Et alors pour terminer, c'est une robe dont je rêve et que j'ai vue sur Instagram et c'est comme ça que ça m'a donné l'idée. C'est de nouveau une robe de chez Daria Pattern. C'est sa robe, celle-ci, c'est la robe rose café, qui est donc une robe bustier. Alors, je ne sais pas si j'oserais la porter, je ne sais pas si ça va être une réussite parce que de nouveau, team petite poitrine avec le bustier, il faut voir si ça fait pas planche à pain, on verra bien. Je pense qu'elle n'est pas facile à réaliser là pour le moment. Pauline, de nouveau, ma copine, est en train de réaliser une toile et je sais que voilà, il y a pas mal d'ajustements à faire. Donc on va voir, de nouveau c'est en anglais, mais ça me fait rêver ce genre de robe. Clairement, je pense pas que je porterai ça pour aller donner cours, ça c'est une évidence. Mais voilà, je vais la réaliser dans ce tweed que je vous avais déjà présenté aussi. De nouveau, j'en ai 3 mètres. Au départ, je pensais partir sur une jupe anémone et une veste d'Alia de chez du livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Hems. Mais en fait, ça me ressemble pas. Ça fait un peu trop mamie à mon goût, trop sage, petits ensembles Chanel, etc. C'est pas du tout moi. Que là, j'ai vraiment envie de me lancer. Alors, pareil, il y a 2 côtés à ce tissu. Il y a le côté où on voit vraiment fort le fil de lurex. Et il y a le côté comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir la différence à la caméra, mais on le voit beaucoup moins. Moi, je vais partir sur ce côté-là parce que les trucs brillants, c'est pas mon truc à l'origine. Et donc voilà pour mon dernier projet ici pour le printemps-été. Je pense que je vais déjà être bien occupée parce que c'est des projets qui vont nécessiter quand même pas mal de boulot, des toiles aussi là pour la plupart des projets vu que je les ai jamais réalisés. En plus, on s'attaque au patron en anglais, c'est la 2e fois que j'en fais, mais ici, j'ai pas encore regardé le livret d'explication. Je sais pas si les schémas sont bien expliqués ou s'il va vraiment falloir que je prenne le temps de tout lire, de tout traduire pour bien comprendre les termes, parce que même si j'ai un bon niveau en anglais, il n'y a rien à faire quand c'est des termes techniques, etc. Liés à la couture, ça, je l'ai jamais appris avant, donc on va voir. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents patrons que je vous ai présentés ici et les projets. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré pour vos projets du printemps et que ça a mis un petit peu de soleil dans ces journées qui, pour le moment, en tout cas en Belgique et dans le nord de la France, sont pas terribles. Pour vous donner une idée, là il va faire 5 degrés, on est le 6 mai, le 6 avril, qu'est-ce que je dis? Et il y a 3 jours il neigeait, donc voilà. Mais normalement, la semaine prochaine, on aura un petit peu des températures meilleures. N'hésitez pas à me dire quels sont vos projets aussi, parce que j'ai trop envie de pouvoir m'inspirer aussi de vos idées pour le printemps-été. Ici, je vous ai présenté des projets uniquement avec des tissus que j'avais déjà, parce que je vous l'avais dit, c'était une de mes bonnes résolutions, entre guillemets, c'était de plus acheter de tissus jusqu'au moins le mois de mai-juin, donc les prochaines soldes. Ça n'a pas été dur au final vu que j'ai quasi pas cousu et donc j'ai vraiment envie de vider mon stock de tissus et d'utiliser tous les beaux tissus que j'avais pu acheter. Bon, moi je vous dis à très bientôt. Je vais pas vous dire que ça sera la semaine prochaine parce qu'à mon avis j'aurai pas cousu énormément pour vous présenter différentes choses. Les prochaines vidéos, je pense que ce sera soit un bilan couture de ce que j'ai cousu, soit ce sera un vlog où je couds avec vous une tenue, donc à voir, je n'en sais rien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous serez encore au rendez-vous. Salut!